Si tu veux exceller, il faut que tu fasses la même chose tout le temps. Et que tu la répètes pour qu'elle soit parfaite. Do I know why I'm a fighter? Yeah, I know I'm a fighter. It's the greatest thing in the world. Tu sais, il a senti que ça brûlait quand il est rentré dans la vie. Tu sais, t'as vu comme la peau. Il a senti Tu sais, les flammes de l'enfer. Il a touché le bénite, il a fait carré, ça brûle. C'est de l'eau chaude. Il est possédé. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. I've been up doing minutes. I just put in that work. Told them it's strictly business. And I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Morant. Need a triple double. Told them check the stats. Parce que si tu commences le matin, après tu peux faire tu peux manger, tu peux faire la sieste. C'est important, tu vois. 3 fois de la lutte, c'est ça? Le 4-4, c'est combien? 3 fois la lutte, hein, t'as dit. Hein. Ouais, 3 fois la lutte. Une fois le sol. Ouais. Sol spécifique ou sol MMA plutôt? Avec gants de MMA. Bah, on le fera déjà au MMA. Ouais, de toute façon, oui. Oui, donc. Salut à tous, salut Fred. On est à 7 semaines du combat, enfin de la Fight Week. Et du coup, première séance avec Daniel Warin, et, avec tout le staff de Sifit aussi également, et avec Chris Avocat qui était là aussi, les sparring partners. Donc on commence ça dans la bonne humeur. Après, sur toi, ça peut Voilà, on est dans plusieurs camps. Il y a mon camp, pour mon combat qui aura lieu le 10 février à Dijon. Pour la ceinture intérimaire de l'Hexagone, ce sera contre Alexis Fontes. Il y a aussi le camp de Rémi dans l'équipe, Rémi Bourgeois, qui va combattre le 26 janvier. Il y a aussi le camp de Greg, il y a Greg qui est là en ce moment, qui s'entraîne aussi, qui va également combattre à l'Hexagone le 26 janvier. Et en plus, il y a le camp de Benoît pour son combat contre Justin Poirier, qui aura lieu en mars à l'UFC. Donc là, plein de camps mélangés, tout le monde a envie de performer, une très bonne ambiance pour progresser, on s'éclate tous. Benoit is a lot of similarities. Both of our dads were in the war uniform. Both of us were in special forces. Both of us were also fighting and learning and challenging ourselves while we're in the military. Combat, the hard things that happen in war. That's in our background, and Benoit wrote my foreword. So it's pretty cool. He's a great, great fighter. Salut les amours de gong. Ça va être sympa hein, s'entraîner avec un des piliers du MMA français. Je suis dans le sud donc j'en profite pour venir m'entraîner avec Benoît. Donc c'est tout bénéf pour moi à l'approche de mon combat. Hey Guillaume, ça va Guillaume. Avec son costard. Guillaume maintenant il met que des costards. Ben Ali, comment il s'appelle? Ali, ouais. Tu te rappelles quand il était dans le vestiaire avec son costard? Tu te rappelles pas? Qui était là, hein? Putain, les mecs ils adorent les costards. Quand j'étais jeune, je mettais beaucoup de costards. J'ai eu ma mode de costard. Oh là, tout de bon? Tranquille? Comment t'as? Tranquille? Beleza? Alors attends, on est comme 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ok, venez là, on se rapproche, je vais vous expliquer la séance. Rapprochez-vous en plus, n'ayez pas peur, hein. Il va rien se passer. Pour l'instant. Alors là, on commence le camp de Benoît, mais bon, il n'y a pas que Benoît qui va combattre, il y a aussi Mathieu qui combat dans 10 jours. Il y a Greg qui combat bientôt, je crois. Plus près. Ouais, dans même pas 10. Ouais. Qui combat? Il n'y en a que 3. Hein. Donc là, il y a Rémi aussi, le même jour que Greg. Donc priorité à chaque fois aux combattants, c'est-à-dire quand on tourne, c'est toujours la priorité à ceux qui combattent. Hein.
Là, on fait attention, on est beaucoup, surtout qu'à la deuxième partie de séance où ça va bouger. On va voir comment on fait pour pas qu'il y ait d'accident, surtout que là, aujourd'hui, c'est une séance MMA, donc ça va bouger un petit peu. Putain, j'ai eu un accident de caisse, mon pote, c'était chaud. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, mais c'était chaud. Non, je ne pas retrouvé le mec. Mais c'était chaud, carambolage. Il devait être sur son portable. Ah mon gars, j'ai pris un choc derrière. Mais en fait, je sais pas, j'ai senti le truc, j'ai contracté. Moi, quand j'ai commencé le MMA, on m'a dit pourquoi tu fais ça. Quand je dis que j'allais quitter, j'avais un poste d'ingénieur commercial, j'étais bien payé, j'avais une vie confortable. On m'a dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ben, pour ça. Voilà, léger, hein, c'est l'échauffement, on force pas. On fait pouce-pouce, on travaille, voilà. Avec aussi des positions de judo, ok. On tourne, on met des petits coups de genoux, des petits coups d'épaule, avec le coup de derrière, voilà. Bam, voilà, exactement, d'accord. Là, pareil, c'est léger, ok. Mais n'oubliez pas de faire la transition, mettre au sol. Quand vous mettez le gars au sol, par contre, vous contrôlez, hein, vous ne le claquez pas au sol, d'accord. Allez, c'est parti, on y va. Voilà. L'annonce alors du combat de Benoît contre Poirier, comment tu l'as appris, comment tu l'as vu, qu'est-ce que tu en penses? Bon, on l'a vu au matin sur les réseaux, tout le monde l'a vu sur les réseaux. Putain, super bien pour Benoît. Voilà, très bon combat, je pense que largement à sa portée. Mais il faut faire attention à Poirier. Poirier, ça cogne fort debout, grosse boxe anglaise avec un gros débit. Il frappe sur plusieurs coins, il frappe sur 5-6 coups des fois, donc il faut faire très attention. Mais après, voilà, je pense que Benoît a les capacités de le battre, mais ça va être un très beau combat quand même. Pour moi, c'est un combat équilibré. Mais Benoît, bien entraîné, va faire le taf. Tu connais un peu son entraîneur? Ouais, un petit peu, ouais. Écoute, Non, bien sûr, on a le même entraîneur, non. Daniel Warin, la légende du MMA français, l'entraîneur, le coach le plus titré en France, le meilleur coach striking de France, le meilleur coach de MMA. C'est toi le boss, Daniel. Boum, voilà, magnifique. Franchement, Mathieu, entre nous, hein, Mathieu, super compliqué ton truc. Hein. Cherche du simple. Hein? Ouais, mais fais du simple, Mathieu, c'est compliqué. Fais un truc plus simple. Tu vois, regarde par exemple, là, regarde, le clinch. Hop, hop, tu le fais tourner en clinch, bam, tu rentres dans les jambes. Là, il tourne tout de suite. Tu vois, c'est compliqué tes trucs. Regarde, vas-y, tu clinches en Muay Thai. Clinch en Muay Thai. Doucement, hein, c'est échauffement. Hein. Fais attention de ne pas abîmer mon t-shirt, s'il te plaît. Tous les camps de Benoît, j'étais là. En fait, à tous ces combats, en fait, j'étais là depuis son deuxième combat, je crois que j'étais là. Depuis, à chaque fois, je suis là. Je suis dans le camp d'entraînement. On ne s'entraîne pas forcément ensemble parce que parfois, il y a des différences de poids. Parfois, Daniel, il veut des profils particuliers. Par exemple, des mecs petits, je ne rentre pas forcément dans la case. Mais je suis toujours là. Je suis toujours là pour l'aider aussi quand il a besoin. Donc bon, à force, j'y compte plus. Hein. Et donc tu l'as vu progresser, Benoît? Ouais, largement. Par contre, j'ai vu Alors, une progression ouais. incroyable. Au début, c'est vrai qu'il y avait vraiment cet aspect brut. Tu vois, vraiment brut du décoffrage. On sentait qu'il y avait une bonne matière première, mais qu'il était brut, qu'il n'était pas encore raffiné. Il était vraiment pas super technique, pas super. Il était physique, mais pas. Il gâchait un peu son physique en envoyant parfois trop fort au mauvais moment ou pas assez fort au mauvais moment. Il manquait un petit peu de déguisage. Et là, Daniel, il a vraiment travaillé, il a vraiment raffiné sa technique au plus haut point, et ça continue à augmenter. Tu vois, ses jambes maintenant, elles sont devenues tranchantes, son anglaise, elle est devenue beaucoup plus propre, beaucoup moins risquée. Les seuls moments où il s'est vraiment touché dur aujourd'hui, c'est quand il rentre à la bagarre, qu'il oublie un peu les cours de Daniel, où c'est vraiment, ça devient de la boucherie. Mais tu vois, la plupart du temps, maintenant, il est vraiment très tactique, même s'il met la pression quand même, attention, même s'il est très agressif, il est quand même très tactique. C'est pas du tout juste il envoie parce qu'il faut envoyer, c'est vraiment toujours réfléchi. Donc j'ai vu énormément de progression de son côté, et j'ai vu ça pour tous les gars de l'équipe, hein, que ce soit Romain, que ce soit Rémi, que ce soit Gabriel qui va peut-être nous rejoindre, que ce soit Jurik à l'époque où il était là. J'ai vu beaucoup de progression, et ça fait plaisir. Hein. De toute façon, dès que tu rentres dans les mains de Daniel, dès qu'il te donne du temps, tu progresses, c'est indéniable. Je vois hein, tous les gars qui étaient niveau moyen, une fois que Daniel il commence à travailler avec eux, ils step up.
Rémi, Mathieu. Ah les gars, je cherche un mannequin pour mettre mes t-shirts. Ah, lequel des deux à votre avis? Je cherche un mannequin pour le Oh, t-shirt. regarde, si on met la tête dedans, il a perdu direct. Il Non, fallait voir ses cheveux. Ouais. Ok. Daniel, il a la folie, il est génial. Il travaille d'une manière assez. C'est un artiste ou pas, Daniel? Ouais, il a un côté artiste. Il a un côté artiste. On aime, on n'aime Comme pas. les vrais artistes qui se disent pas artistes, quoi, qui veulent pas même. Exactement, mais c'est ce genre de gars. En fait, quand vous connaissez un peu Daniel, il s'en fout. Il s'en fout de tout. Daniel, la seule chose qui l'intéresse, c'est un mec, il est là par passion. Il transmet, il donne, on se marre, et surtout, c'est un homme, comme il n'y en a plus beaucoup, c'est un gars avec une parole, et surtout, il a une façon d'entraîner qui est. C'est sa façon à lui, elle est très propre. Moi, je n'ai pas connu d'entraînement comme lui fait, quoi. Il est vraiment, il a un mindset, il a une vision. Alors là, maintenant, là l'exercice pareil en drill. Là cette fois-ci, on va faire un enchaînement. On fait son enchaînement anglaise ou pied-point, d'accord. Mais ce que je veux voir, c'est des changements de niveau, ok. Et après, on rentre en lutte. On ne met pas au sol, juste on fait les transitions. Mais par contre, voilà, ce que je veux voir, c'est changement de niveau. Hop, je rentre, hop, en lutte, chacun son tour, déplacement, cadrage. Là, par exemple, je suis avec Benoît. Hop, voilà, exactement. De temps en temps, je vais en bas, je vais en haut, je vais en bas, je vais voilà, on mixe au maximum. Mes pieds-points anglaise, d'accord. Là, l'idée, c'est de rentrer en lutte et utiliser ton striking pour rentrer en lutte, mais avec des changements de niveau pour perturber le gars, d'accord. Alors, pareil, là, c'est l'échauffement. Il n'y a pas de, il y a pas de puissance, ok. Go. Parlez français, non? Non. Speak English, English. Yeah, yeah. Level change, striking. Yeah, Regular it's only- striking. Wow. It's only making the plate. Yes, or that's in it. center? Yes. Never change. I go here, up. Okay. Okay. And take down, but slow. It's warm up. Okay. Okay. Bah, j'ai compris. Ah, t'as compris? Voilà. Ah, va, tu le traduis alors. Si tu veux exceller, il faut que tu fasses la même chose tout le temps et que tu la répètes pour qu'elle soit parfaite. Du basique, mais hyper répétitif. Bien sûr, après, tu mets en place des game plans, mais je veux dire, c'est pas agréable en fait. Moi, j'essaye de le rendre ludique. Parce que comme j'ai travaillé dans les écoles avec les enfants, j'ai ce côté où j'arrive à rendre ludique, tu vois, pour que ça passe mieux. Ouais. On voit des combis pieds-points aussi, Benoît, pour perturber. Hein. Des kicks dans les bras et tu rentres derrière, tu vois. Ouais, voilà. Pas qu'en anglaise, hein, on mixe. Hein. Pareil, des fois on va en bas, tu vois, t'es rentré, t'es allé en bas, tu serres, tu relâches, tu frappes et tu rentres. Ou sinon, tu relâches et tu frappes, c'est tout, tu vois. Ok. Et là, derrière, bam, tu vois, boum, tu as sorti un crochet, tu vois. Faut vraiment le perturber hein, au maximum. Hein. Voilà, exactement. Surtout en sortie après quand tu l'as saisi. Voilà, magnifique. Voilà, ça c'est bien. Exactement, travaille-le ça. Pareil Mathieu, tu rentres, tu montes, tu descends. Des fois tu relâches en sortie, t'envoies le coude. Oui, exactement, magnifique. Voilà, faut perturber au maximum. Hein. Pareil grec, tu vois, des fois. Et là, bam, bam, tu rentres, quand tu l'as serré, tu relâches crochet, tu vois. Tu vois, là, il est surpris. Tu vois ce que je veux dire. Essaye de varier plus encore, tu vois. Voilà, mais pas tout de suite, attention, pas que tu fasses un pas, parce qu'il est parti déjà. Hein. C'est dans la continuité, tu relâches un peu, tu vois, et tu rentres. Vraiment à la moyenne, ou un coude, ou... Bam, voilà, tu vois, c'est bien ça. Ah Benoît, tu commences à chauffer un peu là quoi. Là faut bien chauffer, hein, il fait froid. Hein. Là la séance aujourd'hui, même la séance dure, force pas comme un ouf. Ouais. Là on a le temps. Hein. Ouais. Il reste quoi hein.
Ouais, bah, ça va, non, mais tranquille, on est bien. Hein. 6,5 là. Ouais, on est bien. Là. Oui, 7 parce que vous, t'as raison. Là, cette semaine, c'est, tu vois, c'est pas pareil, il faut que tu forces. Hein, voilà, mais non, mais c'est toi, c'est à toi de pousser. C'est à toi de pousser. Moi, je vais pas être là. Pousse plus, Mathieu. Tu vois non, mais... La team Voirin, c'est une team qui va de l'avant, quoi. C'est une team qui prend des risques. C'est une team qui ose et qui adore les défis, quoi. Là, prochain déplacement. Tiens, Rémi, viens avec là. Là, ils se déplacent, comme tout à l'heure. Ils peuvent faire shadow, non, ils font ou à toi, à moi, ou shadow face à face. Et d'un coup, il y en a un qui explose en anglaise, ok. Mais là, il va vite, ok. On va essayer de le surprendre. Et l'autre, il contre en lutte, ok. Voilà, vas-y. Voilà, on contre en lutte, d'accord. On travaille le timing, là, d'accord. Donc là, on travaille doucement. On peut faire du pied-point, tac. Et Tranquillo et un tempo attaquant. oh putain, il domine l'espagnol. Habla espagnol? Yes. Si, señora. Eh, c'est parti, on y va. Attention de ne pas vous bousculer là. C'est déjà compliqué les langues là. Laisse tomber quoi. Vas-y. Après, ça va être en russe, c'était chinois. Toi, viens là-bas. Ouais. Mais c'est là qu'ils ont été forts les Anglais quand même, hein. Les Américains. Parce que t'as vu, c'est anglais quoi. Hein ouais. Marque pas partout, hein. Tu vas au Brésil. Voilà, doucement. Hein. Travaillez le timing, faites attention de ne pas vous blesser. Poirier l'annonce, toi tu dormais, Daniel il m'a raconté, enfin ça s'est passé comment? Tu t'y attendais un petit peu ou pas du tout? Non, pas trop. Pour être honnête, avec Guillaume, Guillaume a fait un gros boulot. Mon manager a beaucoup bossé dans l'ombre. Et après, il était surpris aussi parce que l'annonce a surpris tout le monde par contre. Mais il était effectivement en négociation pour ça, pour Benel, pour pas mal d'autres combats. Mais les négociations ont abouti sur Dustin très rapidement à l'approche de l'UFC 299. Ouais. Timing, voilà. Faites gaffe les gars, ça bouge. Hein. Ah oui. Oui, parce que tu sais, le mec là, il tape dans le dos, c'est pire qu'un accident de voiture. Putain, le mec, t'es. Je suis très content d'être à Bayonne avec eux, en plus de finir mon camp d'entraînement sur le début de celui de Benoît pour Dustin Poirier, ça va être incroyable. Et moi je vous dis, Benoît il va gagner par KO. Quand t'as entendu alors le nom de Poirier, tu y croyais ou pas? J'ai fait comme ça. J'ai un peu vibré, ouais. Non, Alors c'est vrai effectivement, c'est un choix de carrière qui n'est pas forcément logique pour Poirier, mais tant mieux pour nous, tant mieux surtout pour Benoît, tant mieux pour la France, ça va permettre de rayonner. Alors après, il faut rester sérieux, hein. C'est un mec, c'est un gars incroyable. Poirier, moi, il m'a fait vibrer comme peu d'athlètes. Mais on fait confiance à Daniel et à Benoît pour ce qui va se passer derrière, quoi. Donc ça va être très très bien. 3 gauchers. On va mettre avec toi. Et le jeune. Ah oui. Ben là, les deux, tu vas prendre. Là, on va faire un groupe de 3. Pour le premier thème, tu te mets avec lui et le. Ok. Là, on va faire des groupes de 3 parce que comme on est beaucoup, on va faire des groupes de 3. D'accord hein? 3 pessoas. Tá? Ouais, porque tem muita gente. Too many people. Okay. Few people. Okay. We change, we switch. Also in Portuguese. Okay. So don't worry, yeah. Você fala português? Fala um pouquinho. Mathieu peut-être. But I understand, so it's better. Parecido. On se met par 3. Mathieu, t'es où là? T'es déjà allé au Japon? Ouais, je suis allé au Japon 2 fois. Je suis allé en 2018 et 2019. C'était pour prendre la température parce que voilà, il y avait en fait ce projet de combattre au Japon. Parce que je pense que, entre le MMA occidental, enfin américain, le MMA européen et japonais et brésilien, c'est vraiment le MMA japonais mon coup de cœur.
Et je me suis dit, voilà, c'est là-bas que je veux combattre. Du coup, 2018, voilà, je décolle là-bas. Je décolle là-bas à l'aventure totale. Hein, j'y vais tout seul pendant un mois. Là, tu prends en lutte. Là, en lutte, après, tu te mettras avec Benoît, le groupe, d'accord? Ok, voilà. Sol, avec qui tu préfères? Oui, c'est-à-dire pour le prochain thème. Sol, il y a Rémi. Rémi. Ouais, Rémi, Gaëtan aussi, c'est bien. Ok. Même Manu, j'ai pas, tu sais, il a des bons contrôles. Ok. Ok, donc là, j'explique. Gabriel. Il est où, Gabriel? Ah oui, Gabriel. Non, Mathieu, c'est une brute, laisse-le loin. Laisse-le loin, il me fait peur. Ok, donc là, premier thème, striking ici, pied-point, face à la cage. Je devais partir au Japon, c'était déjà prévu. Il y a eu le Covid qui nous a coupé. Moi, j'avais rendez-vous parce que tu sais, il y a 2 mois de délai pour un visa. J'avais rendez-vous, j'avais fait mon visa début janvier. On est parti en Covid en mars et moi, j'avais rendez-vous en avril pour mon visa. Donc tout annulé. Et puis au final, tant mieux parce que ça a donné maintenant la carrière que ça a donné. Donc je pouvais pas rêver mieux. Signer au Bellator, deuxième plus grand orgue au monde. Peut-être là, grosse signature après. Enfin, je sais pas, plein de belles choses qui arrivent. Mais voilà, je pense que c'était le destin qui a été signé comme ça. T'as des épreuves dans la vie, des choses qui, tu sais, ça se passe pas comme tu le veux. Puis au final, ça se dessine en fait comme tu l'aurais peut-être rêvé. Donc voilà. Putain, je parle bien, franchement, Gab, qu'est-ce que t'en penses? Putain, c'est un... Hein, franchement, Mathieu, respecte un peu, félicite-moi, je sais pas, moi, il me soutient pas, ce mec. Il me soutient pas. Il est dans le déni tout le temps, ouais. Voilà, feinte le takedown, rentre le crochet bras avant, tu vois. Ouais, voilà, le coup tout de suite, voilà. Ouais, excellent. T'envoies 1 ou 2 low kicks, après tu passes en high kick, Benoît. Tu vois, 1 ou 2 low kicks, tu vois, léger, voilà. Et voilà, super. La dernière année, c'est quoi? 8 combats, 8 finishes. Alors comment on obtient ça? À l'entraînement, on s'entraîne dur, on essaie de mettre en place des combinaisons efficaces, qu'on répète, des combinaisons concrètes, hein. C'est pas du bullshit comme on dit. Et voilà quoi, c'est tout, et ça paye. L'expérience. Il y a un état d'esprit, il y a une énergie à avoir, tu vois, spéciale. Ah oui, il faut avoir une énergie de guerrier. Hein. C'est comme je dis, moi, si tu viens me voir, c'est que quelque part, tu as l'objectif de monter très haut. Si tu n'as pas l'objectif d'aller très haut, viens pas me voir en fait. Ouais, contrôlez. Ouais, vas-y, on y va. Ouais. Ouais, replace-toi, attention coup d'hier qui sont en bas. On voit des jabs. Ouais, c'est bien, ouais, excellent. Replace-toi. On change. Viens Benoît, récupère. Go. Elle est pas mal, tu sais, là. Bam, direct. Tu vois ou pas? Elle va être surpris, hein. T'es là, en gaucher? Je me suis entraîné au Para-Estra à Osaka. Le Para-Estra, en fait, c'est aujourd'hui, on peut dire une chaîne, si tu veux, enfin une franchise de clubs de MMA au Japon. Ça a été fondé par Yuki Nakai. Yuki Nakai, c'est un ancien combattant Jap. Je crois que c'est lui qui s'était fait crever l'œil à l'UFC. Dans les premiers UFC, il y avait un 77 qui a combattu au Bellator, Rising et UFC. C'est Kichi Kunimoto. Après, tu avais des combattants du One. C'était bien à Osaka parce qu'en fait, tu avais un entraînement professionnel et tu avais tous les clubs justement de Osaka pro, tu vois, avec tous les pros qui se réunissaient et on tournait tous ensemble. Allez Mathieu, travaille, mets du volume. Voilà. Doucement, va pas le blesser le combat. Pas trop de low kick. Top. Ok, on se prépare en lutte. Gaëtan et... hein, tu veux le refaire? Ok, c'est reparti, un autre thème, go, c'est parti. Même chose. Hein? Ouais. Voilà, contrôle, prends ton temps, t'excites pas. Ouais, saisis hein, quand il kick, hein. Là, les genoux. Voilà. Ouais, ça c'est bien, excellent. Ouais. Ouais, super. Ouais. La première fois que tu as tourné, que tu as rencontré Benoît, ça s'est passé comment? Je suis arrivé en pensant que j'étais pas trop mauvais, enfin, que je m'en sortais. Je suis reparti, je me suis assis sur un côté du tapis à Fitness Park à Vitry. Mon âme est sortie de mon corps
Et je me suis dit, ouais, il me reste un chemin colossal à parcourir. Moi, j'aime bien dire qu'il est possédé. Voilà, j'aime bien dire qu'il est possédé. Et en fait, vous voyez qu'on avance dans les camps à chaque fois, il se transforme. Et quand vous le voyez arriver sur le ring, le visage fermé, on n'imagine même pas à quel point ça va être dur pour l'adversaire. Déjà, l'entraînement, quand il est sympa, c'est dur. Mais c'est une tannée. C'est une tannée. Les jours où tu dois faire tout l'entraînement avec lui, moi, je rentre chez moi, pareil, je prends mon âme, je la pose dans mon lit et j'arrête de vivre. Et vous voyez, il y a lui aussi. Lui, Il y a une sorte de couillon interstellaire là-bas. ouais, lui, on peut rien faire pour lui. On peut rien faire. Il est fou. Fou, mais talentueux. Mathieu aussi, cadre-le, travaille au corps, Mathieu. Attends pas, Greg, trop attentiste. Quand il feinte, frappe. Quand il feinte, frappe. Allez, travaille, voilà. La résistance, là, maintenant. On commence dans cette position. Gaëtan, il peut défendre. Allez, allez. Au Japon, c'est full petite KT, hein. C'est 61, 66, max 70. De mon gabarit, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, quoi. Les seuls qu'il y a, c'est des mecs qui sont déjà bien chauds, bien rodés, des vétérans, tu vois. Avec, ouais, c'est ça aussi qui m'a surpris au Japon, c'est que les mecs, ils ont full combat. Et pourtant, ils sont inconnus, mais ils ont des 30, 40, facile 50 combats. Hein. Voilà, on y voit les frappes, on voit les frappes. Voilà. Voilà, travaille-le pour prendre des positions. Voilà, tu tombes pas. Hein. Ouais, tu peux. Oui, tu peux rattaquer derrière. Excellent. Ouais, excellent. Attention les gars, attention les gars. J'étais différent quand j'étais coach de Muay Thai. Avec le temps, j'ai changé au Brésil. Au début, j'étais un peu à la française, quoi. Pédagogie à la française, c'était différent. Et avec le temps, j'ai changé dans ma façon de travailler. C'est normal, tu prends de l'expérience. Tu vois, t'es plus pragmatique, tu vas à l'essentiel. Et ça, il te faut du temps. C'est pour ça que je dis, il n'y a que l'expérience. Généralement, si tu as un coach de MMA, il a 25 ans ou 30 ans, il y a un problème. C'est trop complexe pour apprendre à coacher du MMA si jeune. Il faut vraiment bouffer du combat, faut manger du terrain à fond, quoi. Sinon, non, c'est pas possible. T'as vu les galères, j'aime bien. Il a un bon équilibre. Il a un bon équilibre. Ouais, il est vachement bien équilibré. C'est horrible. Pique de judo, voilà. C'est genou, ouais, coude, ouais, excellent. Replace-toi. Il a enchaîné même derrière le sac. Ça arrive plus. Dès que Poirier était signé, tu as commencé à regarder ses combats, à re-regarder tout ça. Ouais, j'ai regardé un combat, là il faut que je regarde, il y a une dizaine de combats à regarder quand même, les 10 derniers combats, on va regarder ça petit à petit là. T'as vu, j'ai vu que Poirier quand je se retrouvais. Poirier, j'ai vu quand je se retrouvais sur le dos et tout, t'as vu, il galère un peu quand même. Il est pas bien sur le dos. Ouais. Il est pas bien sur le dos, il est pas bien en tortue, il est pas bien. Ça va être mal, Benoît. Ah ouais, il faut le bousculer. Oui, il faut faire attention, il est précis. Tu vois, il est précis. Faut le cafouiller, quoi. Faut pas le laisser. Bagoussade. Là, tu relâches, tu refrappes. Comme il fait Benoît, hein. Faut pas le laisser. Il y a un protège. Je te dis, j'ai vu le fight avec Chandler. Ah, il tombait sans arrêt. Putain, Chandler, il aurait un peu de sol. Ouais, mais c'est cramé, je crois, Chandler, non? À 6h du match, j'étais encore debout, je vois l'annonce de Dana White. Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier, j'ai fait oh putain. J'ai fait ah ouais, là c'est. Tu sais, ça fait en fait bizarre quand tu as des combattants français qui vont taper ce que je vais appeler des tauliers, des piliers de l'UFC, même du MMA en général. Ça m'a fait un peu la même chose avec Gane contre Jones, Fiorot contre Namajunas. Et donc là, Dustin Poirier, c'est Dustin Poirier, tu vois. C'est le mec qui a arraché McGregor 2 fois. C'est un mec qui a fait des guerres mémorables, qui a une carrière longue comme le bras, qui est très dur,
qui a une anglaise de dingue et qui a une aura en fait. Demi-garde. Tu veux rester avec même ou changer de partenaire? Pareil? Ok. Ouais, super. Au sol, il faut de l'agressivité. Même dans les frappes, le grand end pound, on envoie. Faire renverser là. Moi, je retiens ce que j'ai dit. Hein. J'ai peur pour moi aussi. T'as vu, je t'ai dit. Faut faire gaffe. Hein. Oubliez pas de frapper. Quand on a une bonne position, on reste dans la position. Prochain round MMA, après lutte, après sol. Allez, allez, allez. 1 minute de récup. On va tourner avec, tiens, le grand là, l'espagnol. Il est bien. Et Gaëtan. Ça va Gaëtan ou pas? Ouais, mais je commence pas du coup. Non, 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 il va commencer avec... T'es avec qui là pour le MMA? Ouais. Greg et Jean-Eudes. Ok. MMA, tout. Ouais. Viens par là. Je m'entraîne correctement toute l'année, mais on va dire que quand même les camps d'entraînement sont plus durs, sont une phase où on va intensifier. Et donc là on se prépare et surtout on va respecter une certaine diète, voilà, être un peu plus rigoureux on va dire. Donc là on rentre dans cette phase de travail et de rigueur. Il essaye de... Tiens, mettez-vous là les gars. Go! Voilà, trace. Oui, voilà. Pam, pam. Oui, excellent. Ouais. Voilà, travaille tes combis. Sur la tête sur les directs, hein, Benoît. Reste pas trop dans l'axe sur les directs. Voilà. Fais les changements de niveau. Fais les changements de niveau et tu rentres en lutte pour voir. Allez. Oui. Voilà, et genou tout de suite. Voilà, excellent ça. Voilà, ça balance. Oui. Ferme bien le bras quand on voit le coude. Ça fait 2-3 combats que je fais des call-outs. Je savais que ça porterait ses fruits un jour. Je ne savais pas que ça serait pour là, mais voilà, je suis content que maintenant il n'y a plus qu'à faire le travail. Allez, et toi de l'attachement tomber. Attention les gars, attention, ouais, voilà, surveille là. Mathieu, surveille là-bas, regarde, fais gaffe qu'il ne lui rentre pas dedans. On voit des frappes, frappes. Benoît, tu veux en faire un MMA? Et on va direct en lutte, ouais. Hein? Ouais, après c'est bon pour toi. Ouais. Non, mais après, eux, ils continuent. Hein. Parce qu'il y a encore lutte et sol. Comment tu te sens? Ok, on va faire Au départ, tu devais quoi? Intégrer vraiment la team de Ryo Shonan? Ouais, de base, je voulais intégrer. Alors, en fait, j'avais un rêve un peu similaire à Gab. Hein. Moi, je voulais tout raser au Japon, devenir le King of Pancras. Mais là, j'y vais parce que j'ai des contacts à voir, j'ai envie d'aller voyager un peu, de me ressourcer, tu sais, d'être 2 semaines tout seul. Ça va me faire du bien. Puis j'enchaîne avec les 2 semaines en Bulgarie où je fais le camp Equibra TV là, donc c'est cool. Alors, c'est la fin du camp de Benoît. La fin du camp de Benoît. Mais effectivement, ah oui, ça on va pas parler aussi. Tu fais donc t'es le deuxième The capitaine Ultimate d'équipe. Fighter, la télé-réalité version Frenchy, The Ultimate Amateur. Et l'autre capitaine d'équipe, c'est Ibra, ouais. Ouais, d'accord. T'as bien sélectionné ces mecs parce que moi je vais les repérer les fauves. Hein. T'as déjà coaché toi? Parce que là du coup tu vas coacher. Bah écoute, je vais coacher, ouais, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des coins, tout ça, de coacher des mecs à la race et tout. Ouais, t'aimes ça ou pas? Ouais, j'adore. Ouais. En plus de combattre, j'adore être derrière les mecs. J'aime bien gueuler et tout. Ouais, non, je kiffe. Tu te verrais coach plus tard, toi ou pas? Franchement, ouais. Grave. Je pense que j'aurais même un bon mindset pour être coach plus tard. Et là, alors, Ryo Shonan, c'est quoi le contact? Pourquoi? Alors, rappelle qui est Ryo Shonan déjà. Ryo Shonan, un des meilleurs combattants japonais de MMA all time, ancien du Pride, qui a battu Anderson Silva d'ailleurs, un des élèves à Daniel, qui a été son coach Daniel quand même, hein, faut le notifier. Ouais. Non, Ryo Shonan... Et comment tu as été en contact avec lui? Moi en fait, je suis parti avec mon père 2 semaines il y a 4 ans, et c'était un des clubs les plus réputés, donc j'ai été. J'étais fait une séance et il m'a fait les pattes d'ours et tout, je pense qu'il a kiffé.
Tout est entendu, ça. Oui, oui. Je pense que c'est dans les. On va le Putain, défoncer, Poirier. Il est vénère là, faut pas rentrer dans la chambre. Non mais voilà, et puis j'ai été m'entraîner, et puis on a gardé contact. Et puis je lui ai dit que putain, il est trop vénère là. Et je lui ai dit que je reviendrai, et puis là je reviens, et non, pour moi ça reste un des meilleurs coachs qu'il y a au Japon. Hein. Ouais. Voilà, la tête bien collée. La tête bien collée au clinch. Voilà. Top. Ouais, excellent. Top. Hop, go. Ah ouais. Essaye, j'ai entendu un cri là. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai entendu un cri là. Doucement Mathieu, Benoît. Doucement Benoît, doucement. Top. Ouais, on a le temps Benoît, calme. Mais là on va refaire lutte et sol. Tu te sens bien ou ça va? Hein? Ouais, je pense que c'est assez, ouais. On va pas commencer, ouais, c'est la... ouais, hein? Ouais, il y a du temps. Ouais, tu sais, quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait, ouais, c'est l'excitation. Le manque, ouais. L'envie. Top. Ok. 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 Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné comme ça, la séance elle est terminée. C'est bon, ok? On a les protège tibia, gants, on trottine. C'est parti. Ouais, c'est vrai, après il peut y avoir des blessures. Hein? Allez, on trottine! Ouais, on va pas trop forcer. Non, puis Benoît, il a 2 mois là, hein, tu vois, c'est bon, il a le temps. Il faut y aller par, tu vois? Par palier. Ouais, il faut y aller par palier. J'ai pas envie de faire comme la dernière fois avec Mathieu, il s'est blessé, tu te rappelles? Forcer un peu. Parce que tu sais, c'est limite. Puis comme ça fait longtemps qu'ils ne s'entraînent pas comme ça. Tu as vu, il y a du monde, les mecs, ils y vont à fond. C'est pas pareil. Tu vois, le rythme, tu peux t'entraîner comme ça, mais quand tu as des mecs, voilà, exactement. Et c'est là que tu peux. Là, on est début de camp. Hein. Tu vois, c'est bon. Hein. Ouais, comme dit, l'entraînement, c'est l'entraînement. Hein. Même quand tu te fais allumer, si tu enlèves le regard, ça va te dire. Ouais. Il faut garder le regard, parce qu'un bon contre, ça peut m'arrêter comme un. Tu vois, ouais. Ça peut te planter ou voir. Après, j'aime bien. Allez, ça va être reparti pour les photos. Ok. Ok, c'est bon. Bon, la photo. La photo. Ah, t'as intérêt à mettre le t-shirt, mec. Ouais, tu as la photo pour le t-shirt. On commence à Bayonne 2 semaines, après on retourne à Paris et après on part en Bulgarie. Voilà. C'est une horreur. Il y a des c'est une... Qu'est-ce que... Oh putain, mais c'était... Fais voir. Moi non. Non, il a pas. Non, voilà, allez, on va. Je suis un professionnel. Merci Daniel pour l'entraînement, c'est super. Et en tout cas, voilà, Greg. Alors comment t'as trouvé la C'est séance? dur parce qu'il n'y a que des pros. J'ai tourné avec Mathieu qui est un monstre, donc c'est difficile. Mais au moins, au combat, après, ce sera facile. Et... Non, mais l'ancien, il est là. Hein. Il est présent, hein, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Donc franchement, merci. Félicitations. On revient la semaine. C'est quand c'est demain? Ouais, moi je suis là toute la semaine. Hein. Je suis là 2 semaines, moi. Hein. J'habite Bayonne maintenant, tu vois. Le premier jour, donc le jour de lancement là, du camp, il y avait aussi une équipe sur place là. Oui, l'équipe de l'UFC qui vient de filmer Benoît. Donc ouais, ça bougeait pas mal. Il y avait des camarades un peu dans tous les sens. Donc il fallait faire du slalom parce que c'est chaud, quoi. Mais ouais, non, super. Donc bon, ils ont été ravis. Voilà, ils ont vu le travail, quoi. Donc c'est bien. Ouais. Alors c'est marrant, ouais, c'est une équipe française. Oui, c'est marrant parce que moi j'étais habitué souvent aux équipes américaines et là c'est l'équipe française. Bah, ça prouve que voilà, quoi, c'est super, hein, vraiment que l'UFC est implanté en France, quoi. Donc là c'est vraiment très bien. Puis c'est plus simple en français, c'est toujours plus simple. T'as vu, je note, voilà, exactement, je vois ce qui fonctionne, là où je sens bien, j'observe, je dis putain ça cette technique elle passe bien, parce que là c'est gaucher, tu vois, je regarde et on peaufine, plus on arrive et... L'idée c'est quoi? C'est qu'il soit... c'est monter en pression et puis de relâcher à peu près bien du combat. Quand tu arrives en fin de camp, le mec s'est pas blessé, t'es content déjà, tu vois, et il est en forme,
Parce que c'est dur d'être au pic de la forme. Dans l'autobus, les enfants, on y va, monsieur. Il n'y a aucune logique dans mes interactions avec la caméra. Il n'y a aucune logique, c'est ça qui est cool. C'est Uber Bagarre. Je te jure. C'est Uber Bagarre. Une bagarre. Non, mais t'en fais, je m'imagine que tout à l'heure on a failli se battre à cause d'un connard. Mais t'imagines si vous avez eu à l'arrêt de camion? Allez, Il manque le manque de Daniel en plus, là. Tu as fait des confessions camion. Non, mais il a rien fait derrière. Il était pas Travaille le gainage. Attention. Et on est bloqué quand même. On est bloqué, d'accord. Ouais, Daniel, on est en bas là. On est juste en bas. Tu ne craches pas dessus, je vous juste les I know why I'm a fighter. Yeah, I know I'm a fighter. It's the greatest thing in the world. If you want to be gentle and kind, you first have to know violence. If you want to be a kind, patient father, you have to push yourself till you lose it. You know, if you want to be gentle, you have to know how strong you can be. So I know I'm a fighter because it's the greatest thing you could possibly be, because you're a fighter in your heart first, and then the body follows. Composé avec le fitness et la boxe. Il y a encore 3-4 mois, en fait, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, jamais je me suis dit que j'allais vivre. Tu vois. Il y a tout qui s'enchaîne, en fait. Et alors, Tim Kennedy, c'est pareil. Tu vois, c'est un gars que j'ai suivi depuis sa carrière au Strike Force. Aujourd'hui encore, je le suis sur les réseaux, sur YouTube et tout. Je kiffe à mort son truc. Puis là, putain, je sais pas, en l'espace de 24 heures, donc je le rencontre, on se retrouve dans la voiture avec lui, on déconne, on va manger ensemble. Le soir, on tourne ensemble au sol. Puis je fais, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. C'est des gens que tu as vus à la télé, que tu suis, etc. Sans forcément idolâtrer, tu vois. Mais ça fait quelque chose. Allez, 3 secondes. I thought Benoit was very good before, and then I sparred with him, and I don't think, I know that he is very, very good. He's very good everywhere, and that's something that surprised me. His wrestling is good, his clinch is good, his boxing is good, his kickboxing is good, his elbows and his knees are good, his head movement is good, his timing is good. He's a well talented fighter. What are your predictions about the fight? Dustin is my friend. I like him a lot, and I think it's going to be a very tough fight for Benoit. I think it's a great fight for him because it's high risk but high reward. For Dustin, he has to go out there and he has to put on the. If he looks at Benoit as just like an up and comer, he's going to get beat. Benoit will beat Dustin. If Dustin shows up and recognizes how dangerous Benoit is, then we're gonna have a good fight, and it's gonna be a good fight.
catégorie, dans leur élément naturel. Sur le triangle. Voilà. C'est un combattant qui a une aura vraiment particulière autour de lui. Et donc là, ça y est, il y a un Français, donc la personne de Benoît, qui va taper Dustin, tu vois. En co-main event, 5 rounds en plus, à domicile chez Dustin. Et puis c'est un tremplin, après c'est un tremplin énorme. C'est un tremplin énorme pour la suite. Quoi qu'il arrive sur ce combat, tu vois. Quoi qu'il arrive. T'attends quoi du combat, toi? Déjà, je suis curieux en fait de l'opposition gaucher-gaucher, tu vois. J'ai vu Benoît à l'UFC contre des droitiers. Donc là, ça sera, enfin pour moi, un mystère et je suis curieux par rapport à ça. Sinon, autrement, je m'attends à une guerre. Je m'attends à une guerre en stand-up. Je vois pas Dustin forcément aller chercher la lutte. Benoît, je le vois, par contre, potentiellement aller lutter, le fatiguer contre la cage, tout ça. Dustin, pour moi, il a quand même un sol, il a un bon sol, tu vois, pas non plus extraordinaire, mais il a un bon sol. Mais pour moi, je verrai Dustin craquer, TKO, que Benoît le TKO sur troisième round. On enchaîne. Vous voulez pas faire le départ du sol? Vous voulez là où vous êtes bien.
Mon rêve, c'est de combattre au Japon. Et ça va normalement très bientôt se faire en mars. Après, ouais, je pense que j'ai toujours voulu être combattant. Si tu veux, même avec le parcours martial que j'ai, bon, j'ai combattu trois fois dans des galas de pancrace. Mais voilà, même si c'est référencé en professionnel, etc., je ne me considère pas, moi, pour l'instant, comme un combattant. Tu vois. Pour moi, c'est un statut à mériter. Honteux quoi. Sexy. Do you think it's perhaps the last fight of Dustin? I don't know. You never know. You know, you have the Cowboy Cerrones, you have the Jim Millers that fight for forever, and it's hard to predict when your brain tells a fighter that he can do something, and then the body can't do it as you age, and it takes a while for you to recognize. I still think that in my brain, I think I could go out there and fight with the best. And then I come in here and I train with the best, and then I remember that I'm not what I once was. Tu la merde, je t'ai pas dit, on était de mèche. Je vais te finaliser, Mathieu. Alors allez, allez, tu vas te faire fumer, Mathieu. Mathieu, tu vas te faire fumer. My worst? Yoel Romero.
you know, that hurt. I was ready to fight for the title. All I had to do was beat Yoel Romero, and I showed up and I beat him, and he cheated his way out of it. And yeah, like that hurt. Didn't hurt my body, you know. It hurt my heart. It broke my spirit about fighting. I didn't want to fight after that. I'm not being this Il a 100% de corps qui va avec, sans forcer justement. C'est ça qui est. Du coup, c'est à qui? Hein? That's what my wife says. If I I like that it's a professional sport now. I like it that it's like a real sport. I want Dana White and I want the UFC to start paying their athletes. I want them to give them what they deserve. That organization exists because young men and women go into that cage and they put their whole entire lives into that cage. You know, a lot of people can't do anything after fighting. Their bodies are broken, their mind's broken, their knees, their backs, their fists, their elbows, their shoulders, you know, and there's no medical plan, there's no retirement, and they're not paid what they deserve. So I love that it's a real sport now, but fucking pay the athletes. Pay them what they deserve. Pay them millions of dollars to fight. The money's there. You know, like they're making plenty of money. You pay those athletes what they deserve. Là, on est quasiment à un mois du combat, je suis à environ 91,5, 92. Ouais. Donc, Tu fais gaffe à ce que tu bouffes vraiment ou pas? Je fais attention, ouais. Je fais attention, bah tu vois, là j'ai salade, j'ai des œufs. Je fais attention, je suis pas non plus très drastique. Ouais. On est encore dans une période où on s'entraîne beaucoup, donc il faut que je mange quand même, il faut que j'ai des calories, sinon je vais clamser. Le matin, j'ai commencé, j'avais 21 ans. 21 ans. 21 ans, donc il y a combien de temps? Là, t'as quel âge? 7 ans, il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Ouais. Et là, alors tu pesais combien? Parce que toi, t'es un ancien gros, obèse on peut dire ou pas? T'avais une surcharge de combien? Ça va, et sur les feuilles, t'avais un bon visage quand même, super bon visage. J'étais grand quand même, donc ça va, j'étais à oui, c'est ça qui t'a sauvé. 113. Ouais. À 113. Mais c'est marrant parce que, attends, tu mesures combien? 1,93. 1,93, pour ta taille, t'es pas monté trop, c'est bizarre. Quand on voit ta ouais. gueule, quand on voit ta gueule et tout, c'est la tête d'un mec qui fait, pour ta taille, 1,93, qui fait plus 130, 140 quoi. Non, mais là sur la photo que tu avais vue, j'étais même pas en plus à 113, hein, je crois que j'étais un peu moins, il me semble. Ah ouais? J'étais peut-être un petit peu moins. Ouais. En fait, souvent je oscille entre les 105 et les 110, et après quand j'étais monté à 113, j'étais cochon. J'étais vraiment cochon. Et du coup, les premières fois que j'ai combattu, je faisais 95 kilos. Je me souviens, j'avais combattu en moins de 96, je crois, mon premier combat. C'était pas moins 93, c'était moins 96 à Montrouge. Ouais. Je faisais 96 kilos. Ouais. 95 environ. Ah ouais. C'était cool. Je ressemble à... Enfin, je remets des pecs. Quoi? Je suis comme les Jespi. Ouais, je vais avoir un petit gynéco. Ouais, et là ça va mieux. Mais... Non, ça va. T'as les tétons qui pointent parce que... Tu vas pas mettre ça dans ton reportage quand même. Hein? Parce que je suis torse nu, plein de poils. Mais alors, et quand tu combats, t'es comment? Bah, tu vas te raser? Tu vas être épilé? Bah ouais. Ah bah justement, c'est pour voir un peu le côté animal de la prépa. Ah, plus noir, c'est Mathieu là encore. Il manquait plus que lui quoi. Il manquait plus que lui. Ça y est, t'as arrêté de sécher les cours? Hein? T'as arrêté de sécher les cours? C'est bon, tu vas t'entraîner ou pas? J'ai jamais séché. Laisse le coach tranquille. T'as vu comment il est poilu du corps? Regarde la nuque, va voir la nuque. Non mais regarde la nuque. C'est une horreur. Non, j'ai jamais vu ça. C'est une horreur. Non, les poils sur les épaules, c'est très rare ça. Non mais c'est le mec, c'est Poilman, on va l'appeler. C'est Poilman, l'homme poilu. Et toi, t'es dans la merde.
Putain, les poils qu'il a, c'est un truc de ouf. Ouais, mais c'est son côté loup-garou après, hein, c'est son côté sauvage. Mais moi, je suis sûr que si tu les vends, ces Walp là en Inde, tu vas te faire de la maille. Hein. Donc là, moi j'attendais un. J'avais vu, tu sais, ils font un Bellator. Et Bellator PFL. Ouais, et j'étais prêt à demander à Guillaume de me placer sur celui-là en Arabie Saoudite. J'ai dit putain, vas-y. Non, mais il est complet déjà. Ils ont annoncé dans la Bellator PFL? Ouais. Ouais, en Arabie Saoudite. Le 24 février, en Arabie Saoudite. Ouais. Mais la carte, elle est pleine déjà. Ouais, elle est pleine. Mais elle était déjà faite à l'avance. Ouais, elle était faite à l'avance, c'est pas possible. Qui est en main event? Butler contre le Brésilien, la Ferreira. Ouais, il y a des beaux combats. Le poids lourd là. Et après, ils vont faire. Sur un plateau. Il est de retour. Là, j'en peux plus la nuit. Il a séché un mec au foie encore, le Mathieu. Ah ouais? Ah ouais, mais c'est un animal. Ah ouais. C'est un animal. Pointe au foie. Ah, c'est parce que le foie il est encaissé aussi en décembre. Il est engorgé. Il est engorgé son foie. Tu touches à peine. Aïe, quoi. Ouais, le mec. Ouais, tu le frôles, ouais. Il a les doigts de pied dur quand même, hein, Mathieu. Ouais. Ah ouais, en fait, tu vises le foie, tu sais, à dessin quoi. Non, mais lui, il est tout fragile, son foie, et il est tellement plein d'alcool, de gras, je sais pas ce que c'est. Un foie gras de Romain, quoi. Moi, ça m'étonne parce que j'ai toujours connu Romain, hygiène irréprochable. Non, c'est vrai que. Putain, tu l'as abandonné, Gabriel. Il est en train de se doucher là? Non, Gabriel, il est sur la route là. Et le gars, il a une voiture, comment ça se passe? Non, il n'y a pas de caisse. Hein. C'est pas tout d'avoir la collection, faut lâcher la maille. Voilà. Tu vois. Regarde Fred, nouvelle C'est vrai que ça lui va bien, ça lui va bien. Mais ça lui ira mieux qu'on l'aura payé. Fashion Week. Vas-y, attends, voir la qualité texturale. La qualité de la texture. Polyester, grande qualité. Magnichino. Magnichino. Bon, voilà. 80 balles, tu me sors après. Ouais. Je te les laisse là. Et quand tu vas bouillard, tu le mets. En honneur au coach. Oui. Non, Daniel, quand tu pars dans le lit, tu sais, tu dis je vais mettre un short. Ouais. Tu pars avec tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais tu dis à la meuf, on lève le short. Mais fais gaffe avec délicatesse. Sinon, le coach, il est pas content. À la Manu, quoi. Le Manu, c'est un animal. Ah, il est où, Manu? Tu nous mets un coup de. Ses cheveux là, ça nous manque en fait. Manu nous manque. Manu, voilà. T'as déjà vu son truc ou pas, sa manie? La manie du chef. Je peux plus, dis-moi aussi. Hein? On va arrêter depuis un moment aussi. On a arrêté d'essayer de se comprendre. C'est trop le. Non, mais c'est ça l'esprit d'équipe. Je pense qu'il faut garder une certaine mésentente. Il faut un esprit d'équipe. Exactement. Quand tu vas au front, ok. Tu resserres les rangs. Non, mais saucisse de Montélimar. Montélimar. Putain, c'est une bonne Putain, c'est quoi ce gars? C'est énorme, Non, mais il faut garder ça, Fred, comme ça, on se parle, on se la colle, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Ah, voilà. Une petite haine sous-jacente. Exactement. Ouais. Tiens, Romain, la saucisse de Montélimar. Montélimar, c'est en fait, c'est une tub. Ah oui, ça. Ah, fais gaffe, ça filme. C'est bon? Allez, hop. Il est là. Faut une séquence reality show. Salut Gabriel. Comment il va? Tu vas bien? Ça va? Gabriel, t'as mis tout ce temps pour revenir? Non, j'ai discuté. T'as laissé en chien ou quoi? C'est pour ça T'as que laissé en. j'ai pas attendu. C'est pour ça que j'attends pas. Non, mais j'ai discuté avec Chris et tout. Il y a pas de mal, je me suis posé. Tu me le reproches aussi. Je peux parler ou? Mais je t'attends pas. T'allais dire que vous voulez t'attendre au début en plus. Non, je me suis dépêché, c'était bien attendu. T'as mangé? Bah oui. Vous avez tous mangé là? C'est fait dans 12 heures. Quelle heure là? Ouais, c'est 2 heures. C'est quart d'heure tuto cuisine. Gré de sac. Et bon, faut arrêter de bouffer de la merde. Écarte ta caméra de moi. Vas-y. Oui, mais la droite, faut entraîner. Tu veux me virer 460? Vas-y. Allez, c'est parti. Alors, je te recherche. Ah, c'est là, là? Ouais, mais maintenant Mathieu m'a dit que j'ai tête de cul. Ah, Mathieu. Mais t'as enlevé la grille là, oh. Tu l'as vu la fin d'équipe celle-là ou pas? Ouais, avec le temps, avec du juge là. Hmm. Les vrais. C'est les vrais. Comment on appelle ça?
les vrais procureurs du MMA. C'est Daniel, Cyril, tout ça. Ouais. C'est Cyril, hein? Ouais. C'est Cyril le vrai procureur. Ouais, enfin, on lui laisse tenir ce rôle. S'il le fait très bien. Il le fait bien. Les procureurs adjoints. Ouais, c'est ça. Greffier. Ou un peu. Greffier. Non, ou un peu avocat du diable ou des trucs comme ça. Ouais. On essaye de, soi-disant, sauver les mecs pour mieux les enfoncer, en fait. Kicker vite. Ah, kicker vite, d'accord. Kicker sans appel, en fait. Ouais. Parce que j'avais tendance, moi, à charger, à régler, faire. Me jeter comme ça là, donc c'est vraiment boum, t'envoies d'un coup, ça marche bien. Daniel, j'ai affronté un gars à l'époque qui je mange. Enfin, maintenant, je m'entraîne avec son neveu. Ça, c'est une super équipe en pied-point dans le Nord. C'est tabasse. Il s'appelle Farid Laïdouni. Ah, je l'ai rencontré. Moi, je m'entraîne avec son neveu qui l'ai rencontré en main event. C'est vrai? On me l'a dit. Ah ouais? Parce que moi, je m'entraîne avec Sofiane. C'est toute ta famille. Ouais, au moins 80 Je m'entraîne avec Sofiane, tu sais, qui est numéro 5 au Glory là, en poids lourd. Son neveu. Il fait le tournoi à 8. Et puis je lui dis, Sofiane, viens-moi avec toi, les Romains. Tu t'entraînes avec Daniel. Mais il a affronté mon oncle, Farid. Il vient Farid des fois me voir. Au moins 80 combats. Il est fort quand même. Bah ouais, aussi. En fait, il s'entraîne avec. Les anecdotes de ouf, hein, Daniel. Non, c'est ouf, hein. Joe Prestia. Et je l'ai combattu, c'est dans le Nord, on a fait le même event. Et j'ai perdu au point, je t'ai même pas entraîné moi. On m'avait dit que c'était un petit combat, le mec était super bien. Ah merde! Il y a un mec qui t'a offert une saucisse de morceau. Ouais, je sais pas. Une bite, Il t'a offert une bite, c'est marrant ça. Elle est bon calibre en plus. Hein. Elle est balèze. Ouais, je me rappelle plus de sa tête. Ah, il est encore en forme. Ouais, il est encore bien. Là, il était solide. C'est lui qui m'a dit ils se sont affrontés. Ouais. J'étais choqué. Ah, c'est marrant. Nous, avec 3-4, on se chiffonne de ouf. Et moi, il m'aime bien en pied-point parce que je tiens toujours debout. Ouais. Tu sais, j'ai du mal à débiter comme eux. Oui, mais oui. Mais je leur tiens tête. Ouais. Ils m'aiment bien en fait maintenant, je reste avec eux. T'as vu le monde, tu peux pas mentir hein, sur ton passé. Mais t'es fou, toi, t'arrives à l'entraînement, il va être direct si t'as un schlag ou Ouais. pas. Tu sais, t'as des mecs qui ont. Ouais, je suis champion du monde. Ouais, tu peux pas. Mais je le vois direct. Et d'ailleurs, Tim Kennedy, il a dit quoi? Après, il a dit quoi, Tim Kennedy? Moi, je sais pas ce qu'il a dit. J'adore. Il est bien. Il a dit que Mathieu, il était plutôt dur pour un blanc-bec. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que c'est plus dur que quand. Il a dit que c'est plus dur. C'est vrai? Le plus dur, il a dit carrément. Le plus dur après Benoît. Non, c'est toi qui l'as demandé. Non, je lui ai dit à part Benoît. C'est toi qui l'as mis. Oui, c'est pas dit. Ah, parce que c'était. Non, c'est vrai. Mais bon. C'est quoi là? Tu dis tout. Non, mais c'est bien, il représente. C'est bien, il représente. Il y en a qui font, j'ai vu un truc de Khabib, il fait de la side pour sortir. C'est-à-dire que toi, t'es là sur le côté, tout ouvert. Il va chercher, il sort. Spécial. Blanc. Ouais, la tête, je viens tourner au sol. Ok. Bon. Ok. À genoux. Garde la tête au sol. Peut-être même lui s'il envoie par exemple avec le bras gauche, il tape. Voilà, il est déséquilibré parce qu'il n'a plus la base au sol. Hein. Donc c'est facile là. Vous voyez comment je viens? Il y a le crochet ici. Je viens tout de suite contrôler. Enlever. Regardez comment je viens marcher ici. Par les hanches pour coller. Des petites jambes. Voilà, tu peux faire la manoir. Là, t'es bien, je sens que t'es bien. Garde bien ton coude quand tu passes la liane. Avec les refais la liane, comment ma patate elle arrive. Bon, mais c'est moi quand tu pars là maintenant, au moment où je. Si tu restes là, Tu stop pied, ouvre le crochet. si elle est ça. Attends. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, vas-y, pas. 30 secondes. La première fois que tu avais croisé Benoît, c'était en 2022. Ouais, à Créteil, en lutte, ouais. Ouais, en lutte, ouais. Tu as retourné en lutte depuis avec lui. Tu penses qu'il y a une grosse progression depuis un an là. Sur les thèmes justement, il y a quelques mois, on a fait des phases contre le mur, etc. Et c'était pas le même. C'était pas le même. Il y a une progression de bâtard, vraiment.
parce que quand on avait lutté à Créteil, bon, tu vois, je suis physique, j'ai quand même un gros physique. À Créteil, je trouvais, alors pas forcément que j'avais l'ascendant, mais du moins que c'était égal, on va dire. Mais là, en plus, quand j'ai tourné avec lui, là, il y a quelques mois, il était donc sur sa fin de prépa, donc il avait déjà perdu du poids, etc. Et là, je l'ai trouvé beaucoup plus physique que moi, tu vois. Et même après, alors progression technique, on va pas en parler, hein, tu vois, ça a fait skyrocket le truc. Donc un Benoît transformé en un an, franchement, ouais. Ça sent la chatte rance, tu vois, tu sais. C'est pas ouvert depuis. Ouais, il va faire nuit bientôt. Hein. Bah oui. Le temps là, il se dégrade. La thune, filme-le. Tu me dois 80 balles. Va sortir la thune. Faut Sans pas la maille. s'enfuir là, c'est pas gagnant. Hein? Va falloir le surveiller, je pense. Putain, Gabriel, elle a mis le col roulé et tout. Partir à mariage. Qu'est-ce qu'il fout, Mathieu? Il parle Mathieu, il parle des autres. Par contre, je veux que Fred ses poubelles. Il y a une poubelle, elle est remplie de trucs de pizza. C'est quoi ce bordel? Ah, je sais pas. Il y a que des trucs de pizza partout. Et 2 boîtes de pizza, exactement. 2 boîtes, deux cartons de pizza. De tiramisu, comme ça. T'as Fred, tu bouffes que des pizzas ou quoi? Avec le max, avec l'hexagone et tout ça. Ouais. Ah, peut-être on mettra l'entraînement d'MMA le jeudi alors. Ouais, ok, on est en train de démarrer le jeudi. Tu vois? Pas de work ensuite le lendemain. Ouais, on peut faire comme ça, c'est vrai. Comme ça, Benoît, il fait un entraînement plus tranquille le vendredi. Tu vois? Ouais, je vais lui dire. Ouais, c'est un bon truc. Hey Daniel. Ouais. Ah oui. Suis Fred, suis-le. Il va sortir la maille. vas-y. Regarde le code au passage. Daniel, regarde où je vais. La maille, 40 balles, 80 balles, pardon. 50 centimes, regarde. 50 centimes déjà. Ouais, c'est sympa. Au moins, je sais faire. Bon, ils peuvent pas me. Ils peuvent pas te taxer. Ah non, pas les billets, pas encore. Peut-être un jour. Un jour, je donnerai des billets comme ça, tu sais. Quand j'aurai chaoté tout le monde, là, j'aurai des billets comme ça, comme ça. Tu distribues? Voilà, je distribuerai. Mais déjà, je donne des trucs aux pauvres. Ouais. 80. Bon, on va prendre 100. T'es généreux? T'es un peu... Ouais, j'aime bien. Ouais, déjà, quand j'ai un petit peu, je donne. Et j'invite souvent le coach à manger, Mathieu aussi. Tu vois, Mathieu, il ne paierait même pas un café. Et il le sait, hein. Mais pourtant, il est censé être un peu chrétien, lui aussi. Ouais, mais c'est un crabe. C'est un cato-crabe. C'est ça? Un cato-crabe, c'est pas son seigneur, ce mec. Pour lui sortir 1,50, t'as l'impression que le gars, tu lui as volé son livret A, quoi, tu vois. Regarde, l'alias. Bon, Daniel, c'est toujours les 15, mais bon, je pense pas que ça soit intéressant. Bon, Daniel, 60, 80. Alors attends. 10, 20. Je vous invite à boire un verre. 7, c'est bon. Ok. C'est bon. Voilà. Lui au moins, tu vois, lui au moins il est solidaire avec le coach. Lui c'est crevard. Laisse tomber, Il a acheté que le t-shirt. Laisse tomber, lui, t'as l'impression que Alors attends, pour raconter l'histoire, parce qu'en fait, Romain, qui est un vrai chrétien lui, a pris l'ensemble. A pris l'ensemble. Ouais. T-shirt, ouais, et... plus short. Non, plus short. En fait, j'ai pas compté Mathieu. parce que... Non, écoute-moi, j'ai pas compté parce que j'aime. C'est le coach, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Non, il invite à flunch. Au flunch. Après, tu gerbes pendant 2 heures. Moi, il m'a déjà invité. Attends, il m'a filé de la maille pour le transport. C'est vrai? Ah, je te jure, hein, c'est vrai. J'ai envoyé 80 balles. Ah, il m'a envoyé 80 balles pour le transport. Pourquoi Daniel, le train? Ah non, j'ai plus de voiture, moi. Non, mais alors, Ah, bah attends. Et ouais, le porno, c'est pas du tout, hein, pour la santé. Parce qu'en fait, tu te conditionnes à être un voyeur, tu vois, à pas être dans le mouvement, mais à regarder les gens baiser ta femme. C'est vrai. Vous avez la théorie du mec, là. Il dit qu'en fait, le porno, ça te conditionne à faire baiser ta femme. Ouais, en fait, ça te conditionne à être un voyeur, à t'exciter sur regarder les gens, à prendre du plaisir. À être Spectateur du plaisir. À être direct. passif. À être passif. Ouais. Alors que quand t'es juste, quand t'as un rapport sexuel, c'est toi qui es actif, tu vois, c'est toi avec tout. Donc, alors le porno c'est mauvais en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur ça peut être pas mal. Ah, ça peut le faire, ouais, ça peut le faire, ouais, ça peut être sympa, ouais. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Non, il n'y a pas sous métier. On a d'ailleurs
On a une très bonne. À part coach, il n'y a pas de sous-métier. Ouais, le coach, c'est vraiment un métier. C'est vraiment des raclures. Ouais, c'est vraiment un métier de raclure. Sur balle, hein. Tu vas casser le manège. Ah, il y a moyen. Bah, chacun paye sa place, hein, puis c'est tout. Hein. Oh. C'est combien la place? Non, mais là, s'il nous invités, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais il va pas tout payer, Romain. Mais arrête de faire le crevard, toi. Celui-là, je suis le boss, je suis tout en haut. Ah, il est haut quand même, hein? C'est bien, ça va être révélateur de savoir. Ah, moi, je prends taureau, je prends taureau. Non, c'est lui qui a casqué. Ouais. Putain. Toi, prends le petit chien, le petit, là. Oh, putain. Vas-y, donne un ticket. Romain, c'est plus vous avez la monnaie, regardez, non la preuve. Ah, vous Amateur de sensations fortes, venez à Bayonne. Daniel sort son cheval. Allez, c'est toi. Poste ou pas quand Bah oui, même, je poste. Bah oui, bah poste. Bah oui. Bah oui. Ah, j'ai un peu la gerbe là. L'autre sur le cochon. Non mais regarde l'autre sur le cochon là. Regarde-le. Ah ça te va bien toi, avec tes sponsors là. Là t'es bien sponsorisé là. Non, celui-là. En face là. Le coiffeur, c'est là, Daniel, si tu veux. Coiffeur, c'est là. Ah le coiffeur. Les clés. Tu vas aller voir vite fait, on passe devant, non? Hein? De toute façon, c'est direction. Ouais, qui c'est qui veut couper les veuches? Bah ouais, vas-y. Hein. Ouais, je vais couper les veuches. Une balle en plus. C'est 10 balles, t'as un dégradé pété. Non, non, le mec, c'est tout le temps le même. Non, le mec, il me fait tout le temps le même dégradé, c'est nickel. Hein. Ah ouais, franchement, je lui donne même un petit billet à chaque fois. Il parle de sa femme, enfin de son ex-femme. Et Romain, il montre une de ses nombreuses femmes. Non, mais montre-nous tes meufs que t'as déboîtées, Mathieu montre-nous des m'avait vrais dit hucs. avant le combat atomique, Montre-nous j'avais des la vrais trouvé hucs. dans l'hôtel, et il est monté. Tu te rappelles ou pas? Bien sûr, comment se fait. Il m'a vu à la fenêtre avec elle et il est monté pour stopper le. Putain, merde, je l'ai filmé. Non, mais t'es malade, hein. Le mec, il allait à la démonte avant de. Avant le combat, ouais. C'est un malade, ce mec. Non, mais ils font que picoler, les Ouais, gens. bah oui, C'est quoi? C'est que de la. C'est C'est même malsain, faut Oui, faire mais gaffe. c'est comme le carnaval. Le carnaval, c'est pareil. Tout le monde est défoncé au point que c'est rare de croiser quelqu'un qui est pas bourré, tu vois. Ouais, mais c'est Moi, relou, je trouve ça c'est- particulier. Moi, je suis pas fan des. Non, boire du matin au soir, ça va pas ou quoi? Non, c'est vraiment pour ces périodes-là. Hein? Combat, combat, combat. Comme les photos avec le sac là qui défonce. Il a défoncé comme un martyr. Tu vois, Mathieu, son sac. Ah, c'est bien. Bon. C'est là. Chrétien, toi? Ah, c'est joli là-bas. Là-bas, il y a des vitraux de malades. Tout le monde, c'est des vitraux en fait. Là-bas, c'est pareil. Tu peux pas rentrer du coup? Si. Oh, elle est magnifique, hein? Ah, là, c'est bien. Ah Au ouais, moins, c'est on voit. incroyable. C'est ça que je check. C'est comme ça que tu vois s'il connaît les rites déjà de ce truc. T'as vu, c'est apaisant. Elle est belle, mais elle est très belle. Et je te dis, de chaque côté, t'as des vitraux comme ça qui sont très très beaux. Ça, c'est le général romain qui a coupé sa cape pour la donner à un mendiant, dont on l'a pris au catéchisme. J'aurais pu te dire son nom, j'ai aucune mémoire des noms, mais. Ah, il est parti traîner. Putain, il a disparu, le mec. Hauteur du truc. Ah, c'est magnifique. Comment ils ont construit ça, tu te dis, mais c'est chaud. Par contre, à chauffer, laisse tomber. Hein. Ah, tu sais pas chauffer, tu peux pas chauffer. Ouais, il est en train de prier, Romain. Petit frère du soir.
Là-bas, les gars, confessionnal, allez tout de suite, là-bas. Mathieu, Allez, on y va. je te fais tout à l'heure. Mathieu, il t'attend pour te confesser. Ah, t'es fou, il va partir en courant. Il va partir en courant, le mec. T'as vu la tête qu'il a en plus, avec la tête qu'il a, tu m'étonnes, tout le monde se chie dessus. Non mais... Tu ragages ouais. du bled, quoi, tu vois. Ouais, mais il envoie. Hein. Ouais, il a séché Romain. En faisant qui Un foie, c'était un foie. Bah ouais, mais... Ah, le foie, il est entamé. Hein. Ah non, lui, il est entamé, le foie. Ah ouais, tout le monde va le foie, il est entamé. Maintenant, le foie... T'inquiète, en combat, je le protège bien. Ah, le foie, il est entamé de Romain. Il est cirrhosé. Il est cirrhosé, ouais. Faut faire une dialyse. Faut changer le sang du foie. Il faut changer le foie entièrement. Crève de foie, Daniel. Ah ouais, putain. T'es Mais tu sais qu'il y en a, il paraît que ça existe, les graisses du cerveau aussi. Oh putain. Non, c'est mauvais signe en plus pour un chrétien faire une crise de foie. C'est vrai? On dirait un Ouais, on va visiter un musée. Vas-y, si tu veux, avec plaisir. Viens, on va où? Ils se foutent de votre gueule là-bas un peu. Mathieu, c'est quoi ton truc? C'est plus Est-ce que le lion se soucie du jugement du mouton? Mathieu, tu le vois passif, ouais? Moi, je le vois. Je sais pas, Mathieu. Passif, ouais, passif, Mathieu. Insupportable. Est-ce que j'ai envie de mettre un coup de pied retourné, je sais pas pourquoi là. J'ai envie de mettre un coup de pied retourné dans les airs comme ça. Si ça tombe sur quelqu'un, c'est dommage, mais bon. Putain, les coups de pied retournés, ça fait mal. Tu sais, moi, j'en mettais pas beaucoup tu sais, de ça. Mais une fois, je me rappelle un entraînement. J'ai mis un coup de pied retourné à un mec. Il a pris en plein foie. Ah, putain, il s'est plus relevé. Non, ça fait trop mal. La puissance, hein. Non, il était au Strike Force. UFC, non, UFC aussi. Là. Ah, il a fait l'UFC? Il est vietnamien? C'était pas un chinois? Non, c'était pas un chinois. Oh, il était fort contre lui. Hein. Putain, il envoyait des coups de pied retournés, mon pote. Incroyable. Oui, parce que, ouais. Et lui, t'as vu, il en faisait à répétition, tout le monde savait. Mais pourquoi il le prenait quand même? Hein? Mais attends, il allait trop vite. C'est dur à travailler en entraînement aussi. Gros combat contre Shamrock. Ouais, non, il y a des sacrés fights. Hein. Non, mais Strike Force, c'était un sacré show. Hein. Sans déconner, les gens ne se rendent pas compte. Hein. Tu sais, quand j'ai pris les 2 ceintures en tant que coach au Strike Force, c'est comme des ceintures UFC. Hein. C'est pas... Les gens, tu sais, sont là, ouais, UFC, mais Strike Force. Bah oui, c'était... Ouais, nous, on s'entraînait. Pour te fumer. Ah ouais. Faut vraiment que tu m'envoies la vidéo. Si des meufs viennent te chercher, c'est que c'est des meufs qui n'ont pas de valeur. Parce que les meufs, elles peuvent baiser avec quelqu'un n'importe qui. Moi, les bonnes meufs, quand je les vois en boîte, je vais leur parler. Mais c'est normal, c'est normal. Elles sont en chien. Mais c'est normal. Et elles viennent pas te parler sur Mais c'est normal, mais c'est normal. Imagine t'es une meuf, imagine t'es une femme. Non mais t'es une femme. C'est pas possible, on peut plus rien dire franchement. Non mais t'es une femme que tu veux sur les réseaux dans la vie, tu sais que quelqu'un va t'aborder. Tu sais que tu auras le choix. Quand t'es un homme, t'as pas le choix, tu dois y aller en fait. Y a pas une heure de meuf qui va t'envoyer des messages, tu vois. Il faut un peu mal au genou d'ailleurs. Elle fait un petit peu mal au genou. C'est qui le plus stylé du game? C'est vrai qu'il a un look... Daniel il est beau gosse là. Daniel il est beau gosse par contre. Full UFC. Gabriel, bon Gabriel, Daniel, tu penses quoi du pantalon de Gabriel? Non, mais pas moi, je dirais chacun ses goûts. Un peu large, c'est juste large. Un peu large. Je ne juge pas. Romain, tu penses quoi du pantalon de Gabriel? Un peu large, non? T'as le feu plancher. T'as les 2 couilles qui sont là. Ah mais à chaque fois j'ai l'impression d'être ta meuf là quand t'as ton bras. Il est là le. Mets-toi de côté là, Fred. Fred, t'es pas un bon photographe. Elle va être classe la photo, enfin, il y a 4 mecs qui gâchent la photo quoi, mais... Fred, il a pris une photo à la salle, il montait la moitié des mecs. T'en postes une comme avec moi, mais le gars il me mais toi, il gratte tellement. Il gratte tellement. Non mais tu boycottes mec. Tu me grattes tellement. Il veut pas que tu récupères ses sponsors. Il veut pas que tu grattes sa hype. Parce que t'as vu, regarde, le Raptor, je lui ai dit, regarde, il vient, tu dis, il filme et tout, je gratte un billet. Non, je lui parlerai pas, il m'a dit. Il est comme ça. C'est un égoïste. Et il t'appelle, attends, le pire c'est un selfish. C'est un Raptor You are a fucking selfish, man. Daniel, tu sais qu'il m'a appelé il y a pas longtemps, il me dit ouais, Romain, t'as des contacts dans le cinéma. C'est toi le selfish. You are a fucking selfish, man. C'est toi le selfish. Daniel, t'as des contacts dans le cinéma, tu pourrais placer Fanchon, s'il te plaît, et tout. Ah là. Et le gars, tu lui demandes un gars pour les... Tu veux placer Fanchon dans le cinéma, quoi. Et le gars, non mais fais gaffe, il va te présenter Ferrara, lui. Hein. Bonne soirée.
Ah bah passer un bon. Ah Ferrara, tu te rappelles pas la vanne qui m'avait sorti cette enfoiré? C'est que ta femme c'est pas bien quoi tu vois. Ah, il t'avait déchiré, Ah Ferrara, Putain, t'as ouais, rappelles? t'avais déchiré. La base de la religion, c'est pas faire des conneries puis ensuite aller expier ses péchés, hein, les gars. C'est de pas faire de conneries du tout et de vivre de manière pieuse. Ah, ah oui, c'est pour ça. Il fait ça, il trébuche pas. Et j'aurais dû pousser ce bus ou pas? Moi je pense que j'aurais dû pousser ce bus. Je sais pas. Can't remember anything, but I know we got good times. Living the moment, feel like summertime. Who says some nation, not a world mine? The room is spinning, but I feel fine. Tu l'imagines comment ton futur? Tu veux devenir quoi? Est-ce que combattant? Ouais. Non mais ton rêve sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? C'est bien. Tu vas le faire mon Gab. Tu vas le faire. Merci, hein, j'espère. Hein. Tu vois? T'es tout l'opposé de Mathieu Duclos. Pardon. Non, Pancras, ouais, et franchement, tu sais que dans les. Bah après, dans les 4T77, il y a de la place. Hein. 84, il y a personne. Et en pied-point, il n'y a personne non plus. Par contre, tu descends dans les petites KT et ça pue. Hein. C'est blindé, hein. C'est des machines de guerre, les Japonais. Hein. T'as sorti ta publi, Gabriel? Hein? T'as sorti ta publication? Ouais, je suis en train de faire ma story là. Ah, story, bon. Les saisies, ok? Allez, on remise derrière, on saisit, jambes. On peut aussi faire les blocages, Benoît. Les blocages au niveau des bras, voilà. On envoie tous les blocages, les saisies, les high kicks, on essaie de faire les retraits du bus, ok? Allez, c'est parti! Même s'il l'a renversé quoi. Attends la jambe arriver Benoît. N'anticipe pas. Laisse la jambe arriver. Ouais. T'es avec qui là André Zetoun. Et là il représente. Team. Allez, Équipe. Muay Thai. André Zetoun. Muay Thai. Adieu le team War. Chanteur en plus. Ok, là maintenant. Ah, c'est quoi? Ah oui. Pareil là tu peux adapter la lutte aussi. Là même chose. Là on fait du à toi à moi, comme tout à l'heure, on envoie ses combis. D'un coup il y en a un qui va rentrer en ligne, mais en anglaise. Hein. On essaie de le toucher, mais bon c'est toujours de la technique. Hein. Et l'autre il sort en tendant le bras, il sort sur un côté ou l'autre. Là, par exemple je suis avec Benoît, là on fait pied-point, bam, hop, il envoie. Hop, au cadre, hein, il y a le cadrage aussi. Hein. Hop, et d'un coup je l'attaque en ligne, voilà, il sort et remise derrière. Lui, Benoît, il peut contrer en lutte, hein, parce que c'est un combattant de MMA, d'accord? Allez, c'est parti. Ils sont plus nombreux. Là, il y a des cours normaux aussi qui sont dedans. Après, on va les thèmes, on va les faire que sur les rings. Tu vois? Voilà, des fois, tu envoies des gauches-droites. Yeah, but step back. Ouais, that's it. One step on. See? One. Ouais, that's it. Ouais. Hey, be careful, Poirier, il va se taper. Faut Poirier. Hein. Allez, Mathieu.
C'est bien ça, Mathieu. Super. Et tu le fais tourner cette fois. Voilà. Voilà, les coups douceurs. Benoît, t'as vu quand il te pousse comme ça, il faut que tu secoues. Tu vois? Quand il te met la pression, t'attends. Benoît, il va commencer à tourner avec Mathieu. Tu veux faire un round avec Tim, c'est ça? Ouais. Et Mathieu, il est où Mathieu? Comment avec Tim? Ouais. On met Tim, Mathieu et Vincent de coup. Ça m'a fait Tim. Oui, oui. C'est l'autre qui l'a envoyé la clinch by you, and boxer, you can use clinch, you can use elbow. When I said switch, you switch. J'ai rencontré Mathieu il y a 6 mois maintenant, à peu près. On a le même sponsor de nutrition, Raptor Nutrition. Voilà, acheter les compléments. Et Mathieu, bah, on a bien sympathisé, m'a proposé de venir au camp de Benoît pour... c'était contre Matt Frevola. Voilà, donc le dernier camp de Benoît avant, quoi. Et alors, je connaissais Daniel Warin de nom parce que j'ai suivi sa carrière, voilà, pareil, depuis des années, tu vois, quand il coachait, que ce soit au Team Quest, Rockhold, sa fille Edine, même quand il coachait au Brésil et tout, je savais le nom que c'était, tu vois. Parce que je suis, pareil, comme je disais, je suis passionné de MMA depuis plus de 20 ans, donc c'est des noms que je connais. Et donc je suis arrivé sur ce camp. Alors, on m'avait prévenu, on m'a dit, c'est des mecs qui sont un peu brutus, tu vois, ça cogne dur, etc. Je suis bon, putain, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, je suis arrivé et j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que, tu vois, j'ai quand même pas mal voyagé, j'ai fait pas mal de clubs. Alors chacun sa pédagogie, hein, tout ça. Mais l'ambiance, la pédagogie de Daniel, sa méthode d'entraînement, j'ai fait putain, ça match. C'est un truc, j'ai accroché direct. Puis surtout, c'est l'ambiance générale de l'équipe, tu vois. Ça déconne à mort entre les entraînements. Pour les entraînements, c'est sérieux. 1 minute, I say switch, you switch, ok? On va le faire 2 fois. Voilà, ouais. Stop! Go! Allez! Voilà, envoie ta boxe. Va encore à la face, passe corps. Voilà. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud là. Ouais, c'est chacun tu veux. On va faire le même roule. Mais mets-toi avec Vincent. Ça va vite. Tu te mets avec. Tiens, Mathieu, mets-toi avec Tim Kennedy. Mets-toi avec Greg. Oui, Greg. Par contre, assis sur le ring, c'est chaud, quoi. Hein? Il y a ses places. Aujourd'hui, on a un invité prestigieux, la personne de Tim Kennedy. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il avait fait une guerre énorme contre Romero. Il aurait même dû gagner son combat si jamais Romero n'avait pas triché, parce que ce salopard, il avait fait exprès de craquer son sachet de glace, là. Il avait pu se reposer pendant plus de 2 minutes 30, il me semble, après avoir été sonné. Salopard. Donc, très content d'avoir Tim. On a pu tourner un petit peu ce matin, un très bon gars, et ça ne m'étonne pas qu'il était dans le top de l'UFC, hein, c'est un tueur. Ouais. On refait le même round, mais on change de partenaire. Ok? Allez! Go! Ouais, doucement Mathieu, il n'y a déjà pas de place, déjà. Attention. Te mets pas trop de glaise. Voilà, travaille ton anglaise, Benoît. Voilà, rentre les coudes tout de suite quand tu arrives à la moyenne. Hein. Benoît. À la moyenne, tu rentres les coudes à l'intérieur. Voilà, super.
On a tourné ensemble ce matin, très très bien. Bon après il est pas du tout en forme, hein, il l'avait dit, il s'entraîne pas à fond de balle, il s'entraîne un petit peu, il est plus à fond dans le game, mais très fort, très physique. Dès qu'il t'attrape, tu vois, tu sens qu'il y a beaucoup de force. Tu sens que c'est un vicieux dans le sens où c'est pas des attaques banales qu'il fait, il a vraiment un arsenal complet. C'est le métier, Ouais, c'est ça. Il a la bouteille. Voilà, il a la bouteille, ça sent qu'il a de la bouteille. Pas forcément aujourd'hui le physique qu'il avait dans sa jeunesse, puisqu'il a 45 ans quand même, hein, c'est pas négligeable, mais il est bien en forme, bien en forme. Ouais, sur la tête quand tu frappes, quand il est dans là. Allez Vincent. Oui. Ouais, tape en même temps Benoît, frappe en même temps. Voilà. Voilà, déroule Benoît, cherche pas à taper fort. Déroule, voilà, fais du volume. Voilà, va encore, voilà. Va au foie aussi. Ouais, voilà, déroule, tu déroules. Voilà, là c'est mieux. Ouais, c'est bien ça, Mathieu. Là c'est dur, hein. T'as vu quand il n'y a pas de place comme ça, c'est chaud. Ouais, Mathieu, essaie de rester à ta place. Il n'y a pas beaucoup de place, Mathieu. Ouais, je sais, mais... Ouais, c'est bien, Benoît, Mathieu. Va chercher le poids, Mathieu. Plexus, poids. Voilà. Voilà, mais on voit le direct derrière, comme Romain, là. Comme Romain. Décale sur le crochet, là, Mathieu, et on voit le direct. The toughest guy, except Benoit. The toughest? Yeah. Oh, in here? Yeah. Oh, who's that tall guy? Mathieu. Oh man, Mathieu, he hit me with a jab that hurt. He hit me with a cross that hurt. I tried to take him down, and his legs were so long I couldn't find, and he's bony everywhere. He kicked me yeah, he's very good. Des fois, quand tu sens le truc, même si c'est du pied-point, tu contrôles le minute, tu vois, pas. Ok, dernier round, pied-point pour les deux, d'accord? Plus libre, hein. Last round, striking for both. Okay. Are you okay for a while? Yeah, L'autre est pareil. Mathieu, ton collègue, prends-le. Mathieu, si tu veux que ce soit bien, ou à Jean-Aude. Sinon, il n'y a pas de... Parce que sur une minute, ça sert à rien de prendre ton temps. Ah, ok. Go! We don't move too much. Oui, le tibia. Voilà, et là, faut qu'on s'arrête direct. De l'eau. Allez, dernier sparring. One more. Oh. Go, on y va. Go. Ah, monte tes mains. Ouais. On adore tous Benoît. On va pas avoir équipe, Mathieu. Travaille en middle et en low. Allez, encore.
Ça a été, Mathieu? Quand on travaille, dis-toi que tu fais des MMA, donc des fois, quand tu sens, tu tombes. T'es un peu bof là quand même. T'es un peu bof là. Tu vas toucher sur la guide aussi. La jambe avant là, merde. Merde. Ah, Benoît il est bof. Hein. Non Benoît il est bof. Là, il est passé dans une autre caté là. Ah, t'es gros là, tu fais combien 4 à 4. Tu m'as gâté. T'as de la fumée qui sort de la tête. Ouais les gars, le secret c'est ça là. Équipe Zetoun. Équipe Zetoun, c'est ça le secret les gars. Non mais ouais, mais c'est les... Team Zetoun. C'est les anciens mon pote. C'est bien, très bien. Le Muay Thai. Ancien, mais il t'a piqué un mec quand même. Hein. Mais il a commencé à mettre le t-shirt. Ça commence par un t-shirt. Ça commence par un t-shirt. Est-ce que tu la faisais bien? En fait, je fais le front kick, après le mec il a Non, peur. non, tu veux. Bam. Ouais, mais ça, tu peux même faire ça. Pardon, excuse-moi. Tu peux même faire ça. Il rentre les genoux, bam. Tu sais que cette technique, je l'ai montré à Machida. Il a séché Tito Ortiz avec ce genou. Au foie. Regardez le combat. Il n'est pas tombé KO, mais il est tombé sur le genou. Il a fait hop, genou, bam, au foie. Non, mais elle est bien, tu l'as bien travaillé. Ouais. C'est un peu la fin de l'équipe là ou pas? Hein? C'est la fin de l'équipe là ou pas avec les deux jaunes? Ah ouais, regarde. Je suis traître ou pas? Je suis traître ou pas? Ah, tu vas te faire atteindre. Ouais. Voilà, traître. T'es un peu grillé là. Pas grave, pas grave. Désolé, adieu Team Vorin. Oh, je suis mort, Rémi, aujourd'hui c'est chaud. C'est bien, l'entraînement était bien. Hein? L'entraînement était bien. Ah ouais. Merci les gars. Attends, les gars, s'il vous plaît, décalez-vous un tout petit peu juste pour la photo. Moi je pense que la France est un pays de combattants et ça on va le montrer au monde entier. Là on est en train de sortir des combattants qui font mal. Feel like John Morant, need a triple